Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour notre deuxième partie de notre tuto planeur de Noël. Alors on avait commencé à faire l'intérieur et l'extérieur de la couverture. Donc je vous avais dit que hors caméra j'allais ancrer tous mes bords que j'avais oublié d'ancrer. Et ensuite coller mes onglets. Donc du coup je vais quand même en coller un avec vous puisque c'est quand même un tuto. Donc bon, même si tout le monde sait coller des onglets, hein. Donc mon onglet je l'ai ombré. Et eh bien je vais le coller sur la dernière page. Donc je vais le coller en bas. J'en ai mis un en haut, un au milieu et un en bas. À peu près, voilà, bien au milieu, voilà, que ce soit à peu près équitable. Donc là, en haut, je l'ai mis à peu près un petit centimètre du bord. Donc je vais le mettre aussi à un petit centimètre du bord, on va dire ça. Ça doit faire à peu près, alors je le mets au ras, comme ceci. Je regarde si c'est à peu près là, oui, un petit centimètre, à peu près, c'est à peu près équitable, donc enfin à peu près pareil. Donc voilà. Et voilà, j'ai mis mon troisième onglet. Donc là, hein, j'ai tout ancré mes bords, bon, sauf au milieu parce que j'ai oublié. Mais bon, donc là du coup, je m'étais rattrapée. Donc voilà. Voici pour les pages. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur de la couverture à gauche. Donc, j'ai décidé de faire une pochette, une grande pochette avec ça, que je vais coller ici. Comme ça, ça va cacher. Et puis, je veux qu'elle soit grande. Donc, je veux aussi coller une pochette ici. Mais bon, donc du coup, je vais la couper de la largeur de ma pochette. C'est plus facile, comme ça, c'est très grand, d'adapter ça à ma pochette plutôt que le contraire. Donc, vous choisissez dans les grandes étiquettes qui vous restent ce que vous allez vouloir mettre là. Donc on a le choix. Moi j'ai préféré utiliser celle-ci. Donc on y va. Alors du coup ma pochette va faire en bas la largeur de la pochette du dessus. Donc la pochette fait 9,5. Donc je vais la couper à 9,5. À 9,5 ou alors oui, je peux carrément, ce qui est encore mieux, hop là, la mettre contre et tracer un trait. Alors, je veux à peu près que ma pochette qui a un décroché à peu près à la moitié. C'est ce que j'avais mis, je crois que j'avais mis à peu près à 9,5, entre 9,5 et 10. Donc voilà, à peu près ici, là. Et je veux prendre le mot, il y a marqué Christmas, donc je veux Beautiful Christmas. Je n'arrive pas à dire le mot qui a écrit. Bon, enfin, je veux le mot Christmas, donc je vais couper ici jusqu'à 9,5. Là. Et puis là, je vais partir... alors là, c'est vraiment au pif. Hein. C'est vraiment au pif. Je veux le Christmas, mais je vais faire comme ça. Comme ça, c'est bien. Et du coup, bon, ça, on jette. Et du coup, je vais avoir une pochette comme ça. J'ancre mes bords. J'ancre tous les bords. Bon, moi, j'avais déjà ancré les autres bords. Donc, j'ancre mes bords. Et je vais pouvoir, après, venir coller ça ici, au ras. Donc, du coup, je ne sais pas comment j'ai bricolé, parce que logiquement, ça devrait être au ras de l'autre. Hein, mais bon, quand on est pressé, qu'on veut que les vidéos ne soient pas trop longues, et ben, des fois, dans la précipitation, bon, c'est pas très grave. Hein, mais là, bon, c'est pas très grave. Ça me gêne pas trop. Mais dans l'autre, je vois que c'était pareil aussi, donc bon. Alors, là, je veux une pochette qui soit en bas. Je vais garder le mot Christmas, donc je vais couper à 7,5. Donc, je vous ai déjà fait des petits repères. Je vais prendre à 7,5, à la limite, je pourrais carrément couper. À 7,5. Je fais un petit repère là et là.
Ensuite, de chaque côté, à 1,5 cm du bord à gauche ou à droite, je vais aussi faire un petit repère, ici et ici. Après, je descends 1 cm et je fais un repère à 2 cm. Je mets un point ici, je fais un repère ici à 2 cm. Comme ça, je vais avoir mon décroché. Et ensuite, je coupe. Donc, là, je coupe sur mes traits ici. Ensuite, entre mes deux points, je fais un trait. Donc, je mets ma règle. Je pars du point de gauche jusqu'au point à droite. Et ensuite, je vais aller dans le biais. Et dans le biais de ce côté pour faire mon décroché. Ensuite, ah, j'ai pas assez coupé. Peut-être que ma lame n'est pas assez... ma lame n'est peut-être pas assez... Il faudrait que je la casse. Oui, peut-être que ma lame de cutter n'est pas assez affûtée. Là, je vais finir au ciseau. Là, je vais aller dans le coin. Là. Donc, j'obtiens ceci. Alors ça, ben, du coup, on peut le garder pour faire autre chose, hein, faire un embellissement, ce qu'on veut. Hein. On le met de côté. On pourra en faire un embellissement plus tard. Et je vais ancrer l'intérieur de ma pochette. Alors, je n'ai pas fait de rabat à ces pochettes parce que ça donne de la surépaisseur et je ne veux pas justement de surépaisseur. Donc, je vais la coller d'abord ici avant de coller ma pochette. Donc, du coup, elle vient pile poil au bon endroit. Et du coup, je vais la coller avec mon tube de précision, ma colle de précision, avec un tout petit embout. Ah non, il n'est pas bouché. Je crois qu'il était bouché. Et donc, je vais ancrer délicatement au ras. Enfin, pas ancrer, que je suis sotte. Encoller plutôt. Juste au bord. Là. Et je vais venir le mettre tout en bas. Voilà. Et maintenant, je vais ancrer, décidément, je vais encoller ces 3 morceaux. Là. Et le bas tout au bord, comme ça. Et là, je vais venir me mettre contre. Je vais me mettre contre ma première page. Et je colle. Voilà. Ici. Oups là. Que ça parte pas. Voilà. Que je puisse bien ouvrir cette page. Voilà, du coup, nous voilà. Les pochettes, les pages sont faites. Hop. Vous voyez, comme ça un peu d'épaisseur et que je vais avoir pas mal d'épaisseur, ce sera quand même mieux. Ensuite, je vais mettre maintenant, eh bien, je peux coller, je peux en coller une ici ou faire la couverture. Ou coller, coller d'abord les pochettes. On va d'abord coller la pochette extérieure.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Moi, j'ai choisi celle-ci, parce que je trouve qu'elle est comme la couverture n'est pas très chargée. Les fleurs, ce sont les mêmes, ça fait un joli rappel. Après, il y en a d'autres. Sur les 4 qui sont pré-faites, ben, j'aurais pu mettre aussi celui-ci, hein. Ou celui-ci, mais je trouve que c'est moins... bon, après, c'est un ou ça rappelle. Ça, c'est comme vous voulez, hein. Il y en a 4, donc on choisit. Moi, je trouve que celle-ci est très bien. J'aurais pu changer, parce que là, j'ai mis l'autre. Mais non, je vais rester sur celui-ci. Donc, je vais coller celui-ci. Alors, en bas, vous voyez, quand sur les rabats, là, se chevauchent. Et moi, je trouve que ça donne encore de la surépaisseur. Donc, je vais les raccourcir, enfin, les tailler de faire en sorte qu'ils ne, voilà, qu'ils ne se touchent, mais qu'ils se touchent, mais qu'ils ne se chevauchent pas. Donc, je retaille un petit peu en biais. Un petit peu vers là. Et là, vous voyez, c'est pile poil. Mais ça ne me mettra pas de surépaisseur. Bon, j'ai ancré les bords. Et là, peut-être qu'avant, je vais... mince, il n'est pas sorti. Il est là, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Je vais sortir. Alors, je vais mettre de la dentelle vieux rose que je vais coller ici. Alors là, ben, l'envers ou l'endroit, hein, je crois que c'est une question de goût plus que... alors, je vais mettre plutôt celle-ci parce que sur l'autre, j'ai mis de la scotch glue, mais j'ai vu qu'il était parti. Alors, peut-être que pour le tissu, on va mettre un petit peu de colle sur la petite bande, là. Je pense qu'il y en a assez, là. Ah non, il n'y a pas assez. Là. Par contre, j'en ai mis un peu là et c'est pas beau. Bon, séchant, ça va bien s'enlever. Ça se voit, puis moi, j'aime pas. Voilà. Voilà, ça ne ira plus. Donc, hop là. Je vais coller tout au bord. Voilà. Trop. Alors, je vais prendre le ciseau qui me sert à couper quand il y a de la colle. Là. Recouper tout droit ici. Je fasse attention parce qu'il y a de la colle. Voilà. Et je vais la coller ici. La centrer et la coller ici. Là, ce coup-ci, je vais prendre de la gel glue. Là. Et je vais me mettre à peu près, que ce soit à peu près centré ici. Hop là, mince. Ça déborde un peu. Voilà. Là. Ensuite, je vais prendre les petits mots que j'ai, qui sont là. Et je vais prendre le mot
journal pour le coller là. Voilà, j'ai de la colle qui est un petit peu, je sais pas si, enfin, j'enlèverai avec ma gomme après. J'ai un petit peu la colle qui a un petit peu bavé. Est-ce que je peux l'enlever? J'enlèverai avec ma colle, avec ma gomme. Alors, hop là. J'enlève l'épingle goutte. Je vais prendre un petit morceau. Je vais enlever un peu les filochés ici. Vieillir un peu, on frotte un peu. Là. Alors, ici, je vais arracher un fil pour couper droit. Si j'en prends qu'un, hop là. Il ne veut pas venir. Il veut pas venir. Il va venir quand même. Mince, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est, mon petit ciseau? Ma petite pince. Elle est là. Allez, je vais attraper celui-là. Voilà. Maintenant, j'ai la marque où je peux couper sans faire de bêtises. Là. Hop. Je vais filoucher aussi de ce côté. Voilà, c'est bien. On va vieillir un peu. On frotte un peu pour vieillir un peu. Que ça effiloche un peu, que ça fasse un petit peu plus vieux. Là, je vais ancrer le bord de mon étiquette. Voilà. Ensuite, je vais coller mon étiquette dessus. À peu près ici. Là. Et je vais mettre de la colle et venir le coller un petit peu en biais. Un petit peu en biais ici. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais venir... Ah, je vais pas pouvoir faire les deux à la fois parce que ça va être en plein dessus. Donc, je vais mettre mes œillets. Alors, ça fait 19, 9,5. Je vais faire une marque à 9,5 ici. Hop là. Pardon pour le bruit. 9,5, c'est à peu près ici. Là.
ma crocodile.